Le 31 mai 2014, 3 jeunes filles rejoignent la forêt de Davids Park, dans le Wisconsin, pour une partie de cache-cache. Anissa Weier, Morgan Jaeger et Peyton Leutner, toutes trois âgées de 12 ans. Le même jour, les détectives Michelle Trusconi et Tom Casey vivaient une journée de travail banale, jusqu'à un appel d'un cycliste qui a trouvé une jeune fille au bord de la route. Elle était tendue et en sang. Cette jeune fille, c'est Peyton Leutner qui a été poignardée 19 fois dans tout le corps. Do you feel like you're a survivor? Yeah, I shouldn't be alive. Slenderman a été créé lors d'un concours de photos paranormales sur le site Something Awful en 2009. Son créateur a posté des photos retouchées montrant un homme très grand, mince et sans visage. Ces photos étaient accompagnées d'une légende sur des disparitions d'enfants. Il apparaît surtout dans les forêts et s'intéresse aux enfants qui s'y baladent seuls. Il a différents pouvoirs selon les versions. Il est capable de se téléporter, il a un effet psychologique donnant confusion, maux de tête, perte de mémoire, mais aussi la capacité de manipuler la perception. Dans certaines versions, Slenderman aurait des proxies, soit des serviteurs. Des humains, souvent jeunes, qui doivent surveiller, attirer ou éliminer les cibles. Les proxies seraient incapables de lui désobéir. Morgan et Peyton étaient des amies d'enfance. Elles ont rencontré Anissa plus tard, qui s'est vite rapprochée de Morgan puisqu'elles vivaient dans le même immeuble. Morgan et Anissa passaient beaucoup de temps sur les sites et les forums de creepypasta. Elles y ont découvert Slenderman, un personnage que Peyton, elle, trouvait plutôt effrayant. Les deux jeunes filles ont commencé à développer une obsession pour ce Slenderman. Elles étaient persuadées qu'il était réel et qu'il lui ferait du mal à elles et à leur famille si elles ne lui offraient pas un sacrifice. Ainsi, pour l'apaiser et prouver son existence, les deux filles ont prévu de tuer leur amie, Peyton. C'est en feignant une partie de cache-cache au David Parks que Morgan et Anissa vont mettre leur plan à exécution. Elles vont poignarder Peyton 19 fois dans les jambes, les bras et le torse avec une lame de 13 cm. C'est l'inspecteur Klein qui va répondre à l'appel du cycliste qui a trouvé Peyton. Lorsqu'il arrive sur place avec Trusconi, ils assistent à une vision d'horreur. Une jeune fille en sang, à peine consciente. Ils tentent de l'interroger pour en savoir le plus possible au cas où elle ne s'en sorte pas. Peyton leur indique qu'il y avait d'autres filles avec elle au moment où c'est arrivé. L'inspecteur Casey pense alors trouver deux jeunes filles en danger et peut-être même mortes. Il va interroger la mère de Morgan, qui va lui indiquer que les trois jeunes filles ont fait une soirée pyjama la veille. Anissa et Morgan étant introuvables, la police se mit à leur recherche. Dans l'après-midi, les deux jeunes filles ont été retrouvées à plus de 5 heures de marche. Elles étaient sales, couvertes de taches de sang, mais très calmes. Morgan seemed like she was very calm, very relaxed. I mean, she's at a police department and she's covered in blood. And this is like a normal day for her. Were you ever really friends with Anissa? No, not really. She was always cruel to me. I feel like she was jealous that Morgan was friends with me and her. L'interrogatoire a duré 4 heures, mené par les détectives Casey et Trusconi. Les filles ont tout de suite avoué. Elles avaient prévu 3 plans différents pour tuer Peyton. Morgan prévoyait d'abord de la tuer dans son sommeil en la poignardant à la gorge, mais les filles se sont trouvées trop fatiguées pour mettre leur plan à exécution. Le lendemain matin, alors que Peyton essayait une robe de princesse, dans la salle de bain, les deux jeunes filles ont préparé un second plan pour la tuer. Elles prévoyaient d'aller au parc et de tuer Peyton dans les toilettes du parc. De cette façon, le sang pourrait disparaître par les égouts. Les deux filles assuraient que l'autre avait pris le couteau. Au final, il s'agirait de Morgan qui aurait pris un couteau de cuisine avant de rejoindre le parc. From what I read on the creepypasta wiki, it's easier to kill people when they're either asleep or unconscious, and it's also easier if you do not look them in the eyes. N'arrivant pas à rendre Peyton inconsciente, elles abandonnent ce plan et retournent dans le parc. Et c'est là que va commencer le troisième et dernier plan pour la tuer. We led her there and tricked her. How did you trick her to get down there? We said that we were going to go bird watching. People who trust you become very gullible, and it was sort of sad.
Les filles finissent par proposer une partie de cache-cache où Morgan décide de compter en première. She was gonna hide one place, I was gonna hide another, and then Morgan and I were gonna be like lionesses chasing down a zebra. I was gonna tackle her, and then Morgan was gonna do the stabbing. Morgan handed me the knife, and then I started to count again. Stab, 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 stab. I have a daughter that's almost the same age as her, like she could be my daughter, but then she started saying things that were really very eerie, hearing them coming out of a 12-year-old's mouth. La police a alors mené une enquête psychologique sur les deux jeunes filles. Morgan avait des hallucinations auditives et visuelles depuis petite. Elle pensait avoir des conversations avec des personnages de fiction comme Slenderman ou encore Voldemort. Elle était persuadée de l'existence de Slenderman et effrayée de ce qu'il pourrait lui faire. Anisha told me we had to, Why? because she said that he'd kill our families. And there's one of them called Slenderman. Who's Slender Man? He's this tall, faceless man who preys on children. At his own will, he can, exploit these tendrils from his back and, strangle his victim. Elle suivait un traitement pour schizophrénie, mais elle ne l'a pas suivi correctement pendant plus d'1 an, ce qui aurait augmenté ses hallucinations. Do you think, looking back, that they couldn't differentiate between what was fictional and what was real? Yeah, I think that all of those fake pictures that were going around, I think very strongly that they believed all of it was real. As Morgan learned more about Slenderman, it came to dominate her thoughts, and she got closer to Anissa and a little more distant from Peyton. En 2017, Anissa et Morgan sont jugés comme des adultes. Anissa est jugée pour tentative d'homicide au second degré et est déclarée non coupable pour maladie mentale. Elle est diagnostiquée schizophrène, maladie dont son père est aussi atteint. Elle est condamnée à 25 ans avec au moins 3 mois d'emprisonnement ferme, suivi d'une surveillance dans un institut psychiatrique jusqu'à ses 37 ans. Morgan, elle, est jugée pour tentative d'homicide au premier degré avec préméditation. Elle est déclarée non coupable, elle aussi pour maladie mentale, et est condamnée à 40 ans dans un institut psychiatrique. Peyton a quitté l'hôpital 7 jours après l'attaque. Les médecins affirment que si le couteau avait été enfoncé un peu plus profondément, les blessures auraient été trop sévères pour être soignées et Peyton serait décédée. La jeune fille reste traumatisée par cette attaque. Elle dit qu'elle dort maintenant avec une paire de ciseaux à côté d'elle, de peur de se faire attaquer à nouveau. Elle espère tourner la page, vivre une vie normale. It was a little shocking to me to see that they had this big, huge plan that they had been working on for months. Cette agression l'a incité à entreprendre des études de médecine. De son côté, le créateur de Slenderman a déclaré être profondément attristé par cette tragédie et le site Wiki-Creepypasta est interdit dans tout le district scolaire. Des membres de la communauté Creepypasta ont fait une diffusion de 24 heures sur YouTube pour récolter des fonds pour la victime. En 2019, alors qu'Anissa a 19 ans, elle écrit une lettre qui explique qu'elle est profondément désolée pour ce qu'elle a fait, qu'elle regrette ses actes. Elle est libérée sous de nombreuses conditions, comme un traçage GPS 24 heures sur 24 et une interdiction de contacter Peyton jusqu'en 2039. Son utilisation d'internet est surveillée et limitée et elle n'a pas le droit d'avoir accès aux réseaux sociaux. De son côté, Morgan a fait appel plusieurs fois sans succès. En 2024, alors qu'elle a 21 ans, elle demande à quitter l'institut dans lequel elle est enfermée. Après l'analyse de 3 psychologues qui constatent ses progrès, sa demande est acceptée en 2025. Elle peut donc vivre dans un foyer, mais reste sur surveillance jusqu'en 2058. Le 23 novembre 2025, Morgan s'est échappée de son foyer en coupant son bracelet électronique. Elle a été retrouvée le lendemain avec une femme rencontrée quelques mois après sa libération. Elles avaient monté un plan pour s'enfuir toutes les deux en bus dans le Tennessee. Do you think that'll ever go away? I hope so, but for now, I don't think so. Did you ever think you would get her to where she is today? She had so much determination to not be defined by this event and not be the girl who was stabbed that I really think that it's her determination to live a different kind of life. I've come to accept all of the scars that I have. When you see them, do you see a survivor? I just see myself. What she has taught me is strength and will. Just the sheer will to get through anything. Cette agression a suscité un débat public sur le rôle d'Internet et son impact sur les enfants et les adolescents. Cet incident, par exemple, n'est pas le seul qui a un lien avec Slenderman. Le chef de la police de Waukesha a déclaré que cette agression devait servir d'exemple et d'avertissement à tous les parents. Même si Internet regorge d'informations et de sites formidables pouvant instruire et divertir,
il peut aussi être rempli de choses sombres et perverses.